Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Dans les textes qui nous sont proposés en méditation, nous voyons comment les païens expriment leur foi au vrai Dieu. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre des rois au chapitre 5, versets 14 à 17, c'est la purification du général syrien Naaman, purifié de sa lèpre. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Luc 10, 11 à 19, c'est la purification des 10 lépreux. Ils sont purifiés de leur lèpre. Et dans la lecture deuxième lecture, tirée de Timothée 2, 8 à 13, Paul exhorte Timothée à se souvenir de Jésus-Christ et il dit, on n'enchaîne pas l'évangile. La lèpre, chez les Juifs, c'était une maladie qui était comme les salaires du péché. C'est pour ça que c'était de l'impureté. C'était vu comme une sanction de Dieu à la personne. Et celui qui est lépreux ne devait pas être avec les autres, il devait être mis à l'écart. Il ne devait même pas entrer au temple, il ne devait pas s'asseoir avec les autres. Ils avaient les camps des lépreux, des impurs. Et chaque fois qu'ils rencontraient un homme, une personne, venir vers eux, ils pouvaient crier « impur, impur » pour que les gens ne s'approchent pas d'eux. La lèpre écartait. La lèpre mettait de côté. La lèpre était une exclusion. Que ce soit Naaman, que ce soit ces 10 lépreux, ils ont reconnu, ils ont la conscience de leur état. D'être écartés, d'être vus comme impurs. C'est cette conscience de leur état qui a déclenché la démarche de la conversion. Quand tu n'es pas conscient de ton défaut, tu ne pourras pas changer. La conscience de son défaut est le début de la démarche pénitentiaire, démarche de conversion. Nous aussi, nous sommes des lépreux. Nous avons des lèpres, des défauts, des habitudes, mais des attitudes qui font que les autres s'écartent de nous, qui nous dissocient des autres, qui font de nous des étrangers chez les autres. Ils ne veulent pas être avec nous. Ils nous évitent. Ce qui fait que les gens puissent nous éviter notre lèpre. Mais aujourd'hui, qui n'est pas lépreux? Qui n'a pas de défauts qui l'écartent des autres? Il faut d'abord la conscience pour que le Seigneur puisse nous guérir. Alors, Naaman conscient, il va vers les prophètes Élisée. Les 10 lépreux conscients, ils vont vers le Seigneur. Le courage d'aller, le courage du changement, le courage d'aller chercher la conversion, aller chercher, s'ouvrir au changement. Le Seigneur nous aide à faire cette démarche-là. La reconnaissance de notre état et le courage de chercher les changements, de chercher la purification, la réintégration. Le changement qui pourra déclencher la réintégration dans les cœurs des autres. Naaman a été purifié. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à ce que les prophètes avaient dit. Pour obéir. Et les 10 lépreux qui vont se montrer aux prêtres comme Jésus leur a demandé, ils ont obéi. L'obéissance est le chemin de la conversion. L'obéissance est le chemin de la purification. Ils ont obéi, ils vont vers le prêtre, alors ils sont purifiés. Il a obéi, il va se jeter cette fois et il est purifié. L'obéissance. Aujourd'hui, l'obéissance est en crise dans plusieurs domaines, sous plusieurs formes. La désobéissance. Il faut obéir à l'ordre de Dieu donné par son serviteur pour que les miracles soient possibles chez toi. Et les miracles sont toujours proportionnels à notre foi. Et les 10 lépreux sont partis, 9 ne sont pas revenus. À celui qui est revenu, un étranger. À lui, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Donc, celui-là a reçu la guérison, la physique et la guérison spirituelle à cause de sa foi. Sa foi s'est exprimée par les reconnaissances, les retours vers le Seigneur pour lui rendre grâce. C'est ce que Jésus a appelé la foi. Donc, Jésus appelle ici l'action de grâce, les remerciements comme acte de foi. Et Naaman revient vers les prophètes pour rendre grâce et professer sa foi. La reconnaissance comme acte de foi. Que le Seigneur nous aide.
à professer notre foi, à reconnaître ses bienfaits dans notre vie. Et ceux qui ont reconnu Naaman et l'eunuque, l'étranger et un samaritain, c'était des étrangers. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enchaîner l'évangile. On ne peut pas monopoliser l'évangile. Le salut est ouvert à tout le peuple. Tout le peuple peuvent exprimer ou bien professer la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les privilégiés du salut. Le salut, c'est pour tout le monde. Tout celui qui adhère à la foi au Christ. Et quand Paul écrit à Timothée, il encourage, lui qui est en prison, il encourage Timothée de se souvenir de Jésus-Christ. Se souvenir de Jésus-Christ qui a porté la croix, qui est passé par la souffrance. Il montre que malgré les souffrances, l'évangile ne peut pas être enchaîné. Quoi que nous fassions, l'évangile sera toujours proclamé. On ne peut pas taire l'évangile, quelle que soit la difficulté que tu rencontres à cause de ta foi. Rassure-toi que la foi que tu proclames portera toujours des fruits, tôt ou tard. Que le Seigneur nous aide à savoir reconnaître nos lèpres pour avoir le courage d'aller vers lui et par la suite revenir professer la foi en lui rendant grâce. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.